Tu te lèves un bon matin à 6 heures pour aller à l'école par bus. Tu reviens chez toi après une longue journée. Après le souper, tu prends ta douche et tu te couches finalement sur ton lit. Il est présentement 10h30. Alors, tu te dis que tu peux utiliser 5 minutes pour aller te divertir sur ton téléphone portable. Après 5 minutes, tu te dis qu'il est temps de dormir. Tu fermes les lumières et tu attends que le sommeil t'emporte. Mais 5 minutes passent. Les 5 minutes deviennent 30 minutes, puis 1 heure, 2 heures. Tu n'arrives pas à dormir. Le lendemain matin, avec des cernes, tu bâilles de fatigue. Le monde semble soudain très sombre et tu ne songes qu'au sommeil. Voilà une manifestation de l'insomnie. Quand ce phénomène perdure au moins 1 jour sur 3, de façon hebdomadaire, pour une durée qui dépasse le quart de l'année, une personne peut être affectée de ce que l'on qualifie comme étant l'insomnie chronique. Si tu te retournes misérablement pendant des heures et des heures dans ton lit avant de t'endormir, tu n'es pas seul. Selon un recensement effectué par le gouvernement canadien en 2002, plus de 3 millions d'adolescents canadiens ont l'insomnie. Un insomniaque n'est pas une créature mythique. Il ou elle pourrait très bien être une personne de ton entourage. Un insomniaque pourrait être ton ami, ta mère ou même toi. Il est facile d'identifier un insomniaque. D'abord, la personne insomniaque va souvent se plaindre de son incapacité de s'endormir rapidement ou affirmer que même après avoir dormi pour très longtemps, elle se retrouve dans un état de torpeur. Elle peut aussi être plus prone à être anxieuse ou facilement irritée. Elle peut avoir des migraines, ne pas arriver à focusser en classe, etc. Donc, l'insomnie, comme un tyran, vient alors contrôler le cours de vie de l'insomniaque. Mais ce tyran mystérieux, il fait quoi? En effet, l'insomnie chronique réduit les heures de sommeil et peut donner un sommeil de piètre qualité.